Je voudrais d'abord remercier Madame Petir pour son travail et la façon dont elle a associé les shadows sur ce dossier. Comme elle, d'ailleurs, je pense que notre commission aurait dû être mieux traitée dans ce dossier. En effet, cette révision impacte l'agriculture et l'industrie et les équilibres sont parfois difficiles entre le développement industriel et l'utilisation des productions agricoles qui sont normalement dévolues à l'alimentation humaine. Et pourtant, la transition énergétique représente un des défis majeurs de l'Union européenne dans les années à venir. En lien avec la ligne du rapporteur, M. Lopez, nous souhaitons un objectif de 35% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Afin d'atteindre ces objectifs, je pense qu'il faut contraindre les États à avoir des objectifs nationaux de façon à développer ces technologies. Alors que dans la proposition de la Commission, aucune obligation sectorielle n'est prévue, je pense qu'il est important de garder 12% d'énergie renouvelable dans les transports. Pour être juste, il est également important d'inclure le facteur de changement indirect d'affectation des sols, ILUC, dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que pour la biomasse agricole et forestière. Seuls les biocarburants compatibles avec un développement durable doivent être promus. Il est évident que les biocarburants menant à la déforestation ou au drainage des tourbières, tels que l'huile de palme notamment, doivent être absolument proscrits. Je souhaite créer une nouvelle catégorie pour les biocarburants plus durables, qui ont en fait un impact limité sur l'eau, la nourriture et la qualité des sols. Leur réduction doit se faire, de mon point de vue, de façon progressive, de façon à aller vers, j'avais dit, 5% à Mme Petir, on est arrivé après un calcul à 4,8% d'ici 2030, afin que les investissements qui ont été faits soient effectivement amortis. La date d'application de 2030 permet effectivement cet amortissement, je crois, et le fait d'aller jusqu'à 4,8 permet aux investisseurs de continuer à travailler dans ce domaine. Il faut valoriser, et ça a été dit par Mme Petir, et je crois que c'est très important, les coproduits, comme les tourteaux de soja notamment, qui permettent de diminuer notre dépendance à l'importation des protéines. Je soutiens la proposition de la Commission qui fait évoluer la part des biocarburants avancés et souhaiterais que cet objectif soit augmenté et porté à 5,3% en 2030. Il est important de miser sur la recherche et le développement afin que ces technologies soient opérationnelles le plus rapidement possible. Je souhaite aussi l'utilisation de renouvelables pour la chaleur et le refroidissement, que cette utilisation augmente non pas de 1 mais de 2% par an. Et puis, dernier point, sur la question de l'autoconsommation collective d'énergie renouvelable, il me semble qu'elle doit être promue, notamment pour les agriculteurs qui se rassemblent pour transformer la biomasse. Les autoconsommateurs pourraient être encouragés grâce à des taxes abaissées. Voilà. Merci en tout cas, Madame Petir, pour le travail que vous avez fait.